Vous recevez en direct l'émission Jésus transforme sur Becco Télé. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous recevons pour invité spécial M. Kono Eric, qui après le refus de son appel par Dieu, fut frappé par une dépression mentale. M. Kono Eric, bonsoir. Bonsoir, madame. Encore sur notre plateau, le chanteur Eugène Kouadio. Monsieur Eugène, bonsoir. Bonsoir, madame. Évidemment, votre animatrice Amaviane que je suis. Nous allons essouffler en musique avec le chant Eugène et nous revenons sur le plateau. Et merci, madame, pour notre Seigneur Jésus. Yaba o nyam soufwe yaba. Yaba o nyam soufwe yaba. Si yaba o nyam soufwe yaba e. Yaba o nyam soufwe yaba. Nuti yaba se. Yeba bedi nyame na juma. Nuti yaba se. Yeba bedi nyame na juma. Okra wa ye. Mumro. Okra wa ye. Mumro. Chers téléspectateurs, voilà que nous sommes sur le plateau à l'émission Jésus transforme. Monsieur Kono Eric. Très bien, madame. Pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout va très bien. Monsieur Kono Eric, comment est-ce que vous êtes arrivé au camp de prière? Je suis arrivé au camp de prière les larmes des Étias pour la toute première fois le 15 août 2018. Comme vous avez bien dit, j'ai été frappé par une crise de dépression mentale depuis le 31 mars 2006. Et c'est ce qui a fait que j'ai connu le camp de prière, les larmes d'Ézéchias pour la toute première fois le mois d'août 2018. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que le camp de prière Les Lames d'Ézéchias est situé à Bengrou, sur l'As à Bengrou, à Nibleko. Kono Eric, quel a été le premier contact pour l'homme de Dieu? Comme je l'avais bien dit, le premier contact, c'est la maladie. Parce que je ne connaissais pas l'homme de Dieu, mais là où j'étais, j'exerçais comme activité. J'entendais parler de l'homme de Dieu, mais je ne l'avais jamais vu. Alors, en 2018, lors de la crise, puisque ma famille connaissait l'homme de Dieu, donc ils m'ont conduit tout directement à Bengourou. Parce que pour eux, il ne faudrait pas qu'on aille en famille pour éviter des histoires. Puisqu'on ne sait pas d'où venait la crise répétée, il fallait venir chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, un qui allait dire la vérité, si c'était un appel, si c'était un sort, pour que la famille soit orientée. Et c'est ainsi qu'on a connu le camp de prière. Moi personnellement, j'ai connu le camp de prière le 15 août 2018. Et après, quand vous avez eu le contact entre vous et le prophète, est-ce que vous avez été convaincu de ce qu'il vous a dit? Effectivement, j'étais convaincu de tout ce qu'il a relaté comme fait, puisque la première fois, la crise, le 31 mars 2006, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit que c'était un appel de Dieu. J'ai croisé un homme de Dieu qui m'a dit que c'était un appel de Dieu. Mais bon, j'ai banalisé ce que le monsieur a dit. Ce qui m'a convaincu, lorsque je suis venu voir le prophète, lorsque je suis retourné au service à Boisseau, dès le premier jour que j'ai mis mes pieds à l'église, puisque en ce moment j'étais dans un programme parce qu'il y avait une affectation, il y avait un nouveau pasteur à Boisseau, il était en train de prendre le pied et dit Dieu t'a appelé à son service. Il dit ok, c'est que l'homme de Dieu n'a pas menti, il est dans sa révélation, que le nom du Seigneur soit glorifié. Ok, monsieur, est-ce que vous avez de suite accepté l'appel de Dieu? Pas du tout, parce que pour moi, ce sont à autre personne que Dieu a révélé. Il fallait que Dieu se révèle à moi-même. Parce que ça devait être de façon indirecte.
Dieu est passé par quelqu'un pour te dire. Moi, il faudrait que j'entende la voix réellement de Dieu, qu'effectivement, l'appel de Dieu était sur ma vie. Donc, j'ai constaté la période du 15 mars de cette année 2020, près de 3 fois, lève-toi, Boisseau ou à Bengourou, laisse ton travail. Choisis à Boisseau, à Bengourou, laisse ton travail. Pendant près de 3 jours, je n'arrive pas à avoir le sommeil. Puisque dès que je me couche, la voix, c'est comme quelqu'un qui venait de me réveiller. Donc, je suis allé croiser l'homme de Dieu à question à Boisseau et ça ne va pas. Pendant 3 jours, je n'arrive pas à dormir. Dès que je me lève, je me couche, il y a quelqu'un qui vient me réveiller. Il faut choisir entre Aboisseau et à Bengourou et laisse ton travail. Moi, je ne sais pas c'est qui. Je dis, bon, si c'est ça, puisque la crise est répétée, donc cette fois-ci, il est aidé. On va commencer par prière. Là, intercédé pendant 3 jours, du mercredi au vendredi. Il dit, mon fils, moi je suis épuisé. Ce que moi je peux faire pour toi, je l'ai fait. En tout cas, il faut aller voir ton prophète à Bengourou. Peut-être là-bas, quelque chose peut être fait. Que moi, à mon niveau, je ne peux plus. Donc, il a dépêché 2 personnes pour qu'on me conduise directement à Bengourou. Compte tenu de la situation de maladie de corona, donc ça a été difficile qu'on vienne à Bengourou. Ici, ils m'ont évacué directement à Benjerville, chez mes parents. Et de là-bas, vers 1 h du matin le vendredi, nous sommes arrivés à Bengourou. Mais je crois, il y a une grâce à Dieu parce que l'ange de l'Éternel même a dépêché, puisque je crois bien que c'est ici que Dieu m'a appelé. Donc, l'ange de l'Éternel a dépêché. Pour ne pas dire que l'Éternel Dieu a dépêché ses anges pour que sur la route, je puisse retrouver la guérison, la restauration, puisqu'il a demandé à Dieu que si c'était son appel, cette fois-ci, si je viens, qu'il n'y ait pas de chaîne sur mes pieds. Là, je ferai la différence entre son appel et les démons. Monsieur, est-ce que nous peut chaîne aux pieds, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque quand un chien, il faut chercher un cadre pour le maintenir, pour ne pas qu'il aille manger dans les poubelles, pour ne pas qu'il soit violent, il agresse ses parents, puisque c'est une crise, on ne sait pas, une maladie poussée par les esprits, c'est un peu compliqué. On n'arrive pas à maîtriser la personne, à canaliser la personne. Donc il faudrait qu'on cherche un cadre pour le maintenir, non pas pour le faire mal, mais pour qu'on puisse prier, pour qu'il retrouve la stabilité, la mentale. Donc c'est ça qu'on appelle les chaînes, pieds, chaînes, pour maintenir la personne. Ce qu'on est, vous allez parler de la voix qui résonnait tout en... Genre, c'est dans vos rêves ou c'était... Bon, cette fois-ci, pour la première fois, moi je ne connais pas le serviteur de Dieu. C'était un matin, la période, le début du mois d'août 2018. J'entendais qu'il faut aller voir mon serviteur Élisée. Puisqu'il y avait une chanson, il y a un chant Élisée. Moi j'aimais trop la chanson. Je suis numéro 1, je ne sais pas comment je serai à la tête. Donc j'aimais, moi je ne connais pas. C'est sa chanson que moi j'entends. Mais moi je ne connais pas d'Élisée. Comment il peut aller voir Élisée? Moi je ne peux pas connaître Élisée. Donc moi je ne connais pas d'Élisée. C'est la toute première fois. Là c'est de façon audible. Mais cette fois-ci, la période là, c'est quand je me couchais que la personne venait de me réveiller pour dire que lève-toi, lève-toi, lève-toi. Plusieurs fois. Ok, monsieur Konerik, maintenant que vous avez accepté de suivre Jésus, est-ce que vous n'avez pas de regrets? Non, pas de regrets. Pas de regrets. Au contraire, je suis dans de bonnes mains. C'est ce que moi je constate. Puisqu'il ne suffit pas de travailler. On travaille pour obtenir des objectifs. Mais tu travailles. Quand la promotion arrive, tu n'arrives pas à céder. Ça qu'il y a quelque chose. Il ne suffit pas d'être manœuvre de quelqu'un jusqu'à la vie. Le moment arrive que tu arrives, mais toi tu n'arrives pas. C'est que mieux vaut laisser en même temps. Donc je crois bien que moi je suis dans de bonnes mains. J'ai de la joie depuis que je suis revenu. Les 2 semaines environ que j'ai passées, la joie est dans mon cœur. Je suis réjoui. J'ai trouvé une famille. Tout va très bien. Ok, chers téléspectateurs, nous allons inviter encore le chant Eugène à nous égayer avec un chant. Dans sa présence. Ce chant que nous allons chanter encore toujours en langue, puisque nous avons commencé en langue, il faudrait que nous terminions en langue.
impossible. Ça dit, personne ne peut aller contre sa volonté. C'est en langue, comme je l'avais dit. Tidaye, Oesro, Maye Meme, Nyamye Tidaye, Oesro, Maye Meme, Tidaye, Nyamye Tidaye, Oesro, Meme, Nana Nyamye Tidaye, Oesro, Maye Meme, Elise Nyamye Tidaye, Oesro, Maye Meme, Nyamye Tidaye, oh, Maye Meme. Merci beaucoup. Ok, monsieur Koné-Eric. Donc, je suis résolu cette fois-ci à aller jusqu'au bout. Là où le Seigneur veut que j'aille, j'irai avec lui. Tel est mon engagement, telle est ma détermination cette année 2020. Parce que sur ma page Facebook, j'ai décrété, sans m'en rendre compte, une décennie de gloire et de règne avec le Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit conduira toutes choses selon sa volonté. Que son nom soit magnifique. Monsieur Koné-Eric, je suppose que comme Dieu vous a inspiré un peu pour ça, que maintenant... J'ai été évacué à l'hôpital psychiatrique de Djamé. Lorsque j'ai été interrogé par Madame Angouassi, elle a dit que ce n'est pas la drogue, ce n'est ni l'alcool, puisque tu dis ni du café, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Raison pour laquelle c'est elle-même qui a tracé la voie. Elle a dit à mon grand frère, c'est pas la peine d'envoyer ce enfant à Benjamin. Parce que ce que moi je reçois actuellement, c'est comme soit une main noire derrière ou l'appel de Dieu. Donc chercher l'envie d'aller à l'école et devenir grand selon le monde m'habitait, je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté parce que pour moi mes parents ont investi. Donc il fallait que je fasse un effort pour que je sorte ma famille. C'est vrai, je n'ai pas donné tout mon salaire à ma famille, mais pour dire que mon fils est devenu directeur quelque part, c'est ce que mes parents pouvaient. C'était l'envie qui m'habitait. Je n'ai pas accepté de rester avec le serviteur de Dieu, il a oublié. Il n'a pas été du tout content. Lorsque mon oncle allait demander, paix à son âme, que mon fils va à l'école, il va aller fréquenter. Le monsieur n'a pas été content. Lorsqu'il dit, bon, comme tu insistes à ce que ton fils aille fréquenter, allez-y avec lui. Je suis parti. J'ai passé une année de repos. Et en 2008, j'ai présenté le bac. Dieu a fait grâce, j'ai pu avoir le bac Succo, puisque j'ai fait une littéraire, bac A2. Je me suis inscrit à l'université en 2000. Et c'est en 2010, après 6 mois de cours, on devrait passer à la composition. Et la même crise de dépression. J'ai été évacué également, puisque c'est le même coin. On a su que ce n'était pas une question de aller directement au camp de prière. On est parti. Le monsieur nous a reçus. Il dit, je ne vous avais pas dit que le gars n'a qu'à rester avec nous. Donc ça coïncidait avec la crise de 2010. Donc chacun de nous était séparé pour se retourner au village. Donc le grand frère dit, puisque quand il va à l'école, à l'heure d'être à Boisseau, la société Canaves, où j'exerçais depuis l'année 2013. Dieu merci, ils m'ont embauché à l'entreprise Canaves. Mais quand la période arrive, la période de la promotion arrive, je n'arrive pas à voir la promotion. Puisque dès qu'on dit on va te former dans tel domaine, la maladie déclenche. Dès qu'on va te former, la maladie déclenche. C'est dans ça que j'ai vu l'homme de Dieu en 2000. Et lui m'a révélé clairement que c'était un appel de Dieu. Qu'il ne fallait même pas bouger du camp. Mais vous savez, il y a ce que l'on te dit. Et puis il y a ce que toi tu veux faire. Donc, ce que vous voulez faire, c'est d'aller soutenir
En ce moment, il y a un petit garçon. Il fallait soutenir la famille pour que l'enfant puisse grandir un peu. L'enfant a 3 ans. Dans le mois d'août, il aura 3 ans. Donc, il fallait soutenir ma petite famille, chercher de la nourriture si elle veut. Voilà. Quand vous êtes arrivé au camp de prière de l'âme d'Ézéchias, comment a été l'accueil? Constant, en 2018, j'ai croisé le père Bernard. Il a été pour moi un modèle. Un modèle. Un modèle à l'enseignement. Un modèle dans l'exhortation. Un soutien. Il a été pour moi un soutien en nourriture. Quand il leur dit qu'il faut aller manger. Quand on doit jeûner. C'est lui qui était le prophète. Je ne connaissais pas le prophète en personne. C'est un jour, le prophète passait. Puis il a vu, il dit, ah mais lui là, on dit, il dit, mais il est petit. Il est petit, hein. Et là, salut, bonjour prophète. Il dit bonjour, ça va? C'est dans ça, moi, il est connu de façon. Ok, monsieur Eric, qu'est-ce que vous pouvez dire du prophète? Je crois que, à mon humble avis, c'est un serviteur de Dieu. Dieu l'utilise puissamment dans le domaine de la révélation. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Puisque moi, je l'ai su. Bien que je sois à distance, mais sur Facebook, nous étions amis. Chaque jour, je visitais sa page Facebook, ses publications. J'essayais. En tout cas, auprès de lui, à distance, je recevais des enseignements qui m'impactaient. Puisque moi, je ne savais pas qu'il ne fallait pas travailler les dimanches. Il ne fallait pas travailler les dimanches. Il a pris un thème qu'il ne faut pas allumer le feu le dimanche. Dans les autres enseignements, il parle pas du verset 3. Cet enseignement m'a bouleversé. Ça m'a repositionné. Il a parlé d'un thème encore qui m'a touché, l'ingratitude. Donc je crois, non seulement en enseignement, il enseigne très bien, sur la page Facebook, il enseigne très bien. Et puis encore, il a parlé du mariage, comment la femme doit se comporter dans un foyer, tout ça là. Ça m'a tellement touché, tellement touché. Donc ces enseignements, moi, je suivais à distance, je suivais ces enseignements. Donc je crois que... Chers téléspectateurs, face à cette réalité que nous faisons retour à la Bible. L'histoire de Jonas qui a refusé d'aller à Ninive et s'est fait avaler par un poisson. Monsieur Kono Eric, quel appel vous le faites de servir l'Éternel? Auprès du Seigneur, il y a la joie. Auprès du Seigneur, il y a la paix. C'est une utopie parce qu'on s'est dit que je ne sais pas parler, je vais aller dire quoi aux gens. C'est pas toi qui t'as envoyé, c'est Dieu qui t'envoie. Il te donnera les paroles qu'il te faut pour que tu puisses prêcher, pour que tu puisses... Bonjour même, ton bonjour là, ça va réveiller cadavre. Au nom de Jésus. Donc, c'est Dieu qui appelle. Si tu sais qu'il a réellement l'appel de Dieu sur ta vie, que ce n'est pas de la plaisanterie, accepte le Seigneur. Viens au service du Seigneur, tu seras... Car la Bible dit que Christ est le créateur de chaque vie. Donc, c'est lui qui donne la grâce, c'est lui qui donne la bénédiction, c'est lui qui récompense à temps voulu et à temps réel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur Kony. Alors, chers téléspectateurs, Dieu restera toujours le Maître suprême, incontournable. À lui revient la gloire. Sur ce, nous allons finir notre émission en vous disant au revoir avec la chante Clara Blonde.